Hey, salutations, c'est Vili pour encore et toujours du vide-grenier. Eh bien, nous sommes à Bussy-Saint-Georges actuellement, on est tout près de chez moi. Il y aura environ 200 ou 300, je ne sais plus, exposants, 300 exposants plutôt. Donc oui, 200-300, bon, de toute façon, oui, c'est une ville assez importante, donc on s'attend à ce que ce soit assez fourni. Donc tant mieux, même si là j'arrive tard, hein, on est en fin de matinée. Et ensuite on a un autre non loin d'ici, à Guermantes. Voilà, donc un village, mais ça peut quand même être intéressant, puisque bon bah souvent là, voilà, les villages ils ont la plupart des villages ils ont voilà une brocante ou un vide-grenier par an, donc il y a quand même pas mal de d'effervescence, n'est-ce pas, locale. Il serait temps de faire une pause quand même, hein. Faut être raisonnable. Bon, enfin, il fait beau, il fait chaud, un peu trop. Il faut profiter. Bon, les amis, voilà, le sac est bondé. Je sais pas comment j'ai fait pour le remplir. Il est bien pratique, mais c'est pas la plus grande capacité. Eh bien, donc les deux vides-greniers, ça y est, je vous ai enfin, j'ai enfin pu vous refaire comme je voulais un double vide-grenier, ouais, deux vides-greniers cette semaine. Eh bien, ouais, ça, par contre, il va falloir que je me souvienne quelles affaires j'ai achetées au premier et lesquelles étaient plutôt du deuxième, ça va pas être simple. Alors, on va commencer par ce qui me vient en premier. Alors, vous allez me demander, en tout cas si vous avez moins de 25 ans, mais Vili, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un câble Péritel. Donc, pour les poupons, j'explique. C'est ce qui nous permettait de brancher une télévision, donc bah, surtout les cathodiques, hein, et non pas catholiques, parce que je sais qu'il y en a qui oh, je pense que quand même, font pas trop l'erreur, même les plus jeunes. Ah, ça peut être un lecteur VHS ou même à d'autres objets. Moi, ça va me servir justement pour voir d'anciennes VHS. J'avais perdu le mien, j'avais peut-être même deux, enfin. Mais j'ai tout paumé lors des différents déménagements successifs. Et donc à 50 centimes, en plus, il est vraiment en très bon état, j'ai vérifié. Donc c'est aussi ça, hein, les vides-greniers et les brocantes, ça sert à trouver des objets utiles, pas forcément attendus. Ensuite, alors ça, non, ça c'était le second vide-grenier. Alors je vous préviens, il va y avoir pas mal de tout ce qui est cartes Pokémon, hein, donc n'hésitez pas à passer dans la description, vous avez les temps, et à appuyer sur bah, la suite, hein, selon ce qui va vous intéresser. On a trouvé des boosters, mais cette fois-ci pas mal de petits boosters. Je vais peut-être vous en ouvrir d'ailleurs dans cette vidéo, les autres ce sera bien sûr pour des vidéos dédiées. Par contre, ce sont des échantillons, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vois méga évolution. Donc, on a 3 méga évolutions pour 9 cartes, donc c'est 3 par booster. Pareil pour équilibre parfait. J'ai pris 4 mascarades crépusculaires qui contiennent également 3 cartes, donc ça en fait 12, hein, si on compte, si on compte bien. Et puis un combat express avec 4 cartes et à une collection dont le nom n'est pas marqué, donc je ne connais pas, peut-être des rééditions, avec 4 cartes également. Donc combien ça m'a coûté 5 euros pour ces deux-là, ils sont peut-être un peu plus rares, en tout cas peut-être moins récents, et c'était 5 euros les 10, donc c'est pour ça que j'en ai pris 10. Donc comme je vous ai dit, 3 équilibres parfaits, 3 méga évolutions et 3 miascarades
crépusculaire. Et ben on va s'en ouvrir, écoutez, un de chaque. Allez, on va s'ouvrir, allez, ça en fera 3, ça fera 9 cartes. Ça ne durera pas trop longtemps. Nous y voilà. Commençons par Méga Évolution. Ça va aller vite au moins. Nous avons Riolo, le très populaire. Goupilou plutôt. Goupilon. J'ai faim, c'est pour ça. Un pilon de poulet. Forgelina, que j'avais, mais ça fait quand même plaisir, il est en Weavers. Je crois que je l'avais pas comme ça. Forgelina. Bah, très bien, bon écoutez, c'est disons acceptable. On espère tout de même avoir mieux avec équilibre parfait. Avec d'abord le petit Ratata, bon. Monorpal, bien illustré. Flambuzard, Weavers. Très bien, écoutez. Ouais, il y en a toujours une un peu plus rare, c'est ça, hein, que les autres. Enfin, plus rare. Oui, plus rare, pas forcément rare, mais. Et donc on termine, alors est-ce que ce sera le meilleur pour la fin, on l'espère. Avec donc Miascarade crépusculaire, Scarabrut, bon. Fionne, d'accord. Croix-Porale. D'accord, bon. Weavers, encore une fois. Je crois que ça doit être obligatoire d'avoir une Weavers en dernier. Eh bien, je vous propose de continuer. De toute façon, on est loin d'avoir terminé avec les cartes. Voilà, donc 15 € pour tous ces boosters. Vous en avez eu donc un aperçu. Et puis des cartes prises dans des classeurs. Je vais vous les montrer comme ça rapidement puisque il n'y en a que 6. Ce sont des anciennes, mais pas non plus dans les premières éditions et les premières générations, mais ça me parle puisque c'est essentiellement donc de la 4e génération. En plus, ça coïncide avec l'époque à laquelle j'ai découvert les cartes Pokémon, que je les ai collectionnées dans un premier temps, que j'ai acheté mes premiers boosters. Donc on a Gobu, en très bon état, qui est de quelle année? 2021. Ah oui, ça c'est une réédition, mais les autres, vous inquiétez pas, je me suis pas fait arnaquer, elles sont d'époque. Voilà, Chimpanfeu, c'est pas le même état, mais 2007. Boscara, son compère, qui est de la même... Non, 2008, Boscara. Moi qui ai le Torterra, je crois qu'en plus c'était la même collection, en tout cas j'ai un Torterra de l'époque. Fionne, 2008 aussi. Et là c'est la même collection, ouais. Je sais pas laquelle par contre, c'est peut-être pas... Est-ce que c'était Diamant Perle encore en 2008? J'ai un doute. 2009, Crèfollet, plus j'en avais aucun. Ça fait plaisir. Et puis, peut-être la plus belle, et même si l'état n'est pas le meilleur, Giratina, ou Giratina, selon la façon dont vous prononcez, 2009 également. Voilà, donc ces 6 cartes m'ont coûté 10 €. Le vendeur les mettait à 2 € chaque, j'ai trouvé ça un poil cher. 10 €, bon, ça revient à un peu plus d'1,50 € par carte. Et puis sinon, écoutez, là il y en a une cinquantaine, enfin non, une soixantaine, et là à peu près autant. Donc autant vous dire que je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est essentiellement, je crois que je vais les faire passer rapidement, mais c'est essentiellement des Pokémon que je voulais pour la collection, et quasiment que du récent, hein, et du commun, même s'il y en a quelques-unes qui sont rares. Donc je vais passer rapidement, mais vraiment pour le principe. Là on aura quasiment que de la commune. Donc voilà, je passe rapidement. Voilà, c'est des Pokémon qui font toujours plaisir à avoir. Et donc pendant que je les fais défiler, je vous donne le prix. Là j'en ai eu pour... je crois que c'était une poignée d'euros, hein, je crois que c'était 4 €. Voire moins, je sais plus. On a Hariyama qui est quand même, voilà, qui est rare,
qui est plus ou moins, bon, pas vraiment reverse, mais moi je dis, je dis quand même reverse, partiellement reverse, on va dire. Et Tran qui est bien représenté, qui est rare aussi, bon. Alors, Roserad, pareil pour la collection. Je les classe toujours par génération, vous remarquerez. Voilà, Pois-Chigeon, Colombo et Déflaisant, toute la famille. 5e génération, donc. C'est passionnant, hein. Votutrice, voilà qui est rare, bon. On a eu Zoroark, ça me rappelle que j'ai une figurine de Zoroark que j'ai toujours pas retrouvée depuis mes déménagements. Toujours pareil, on retrouve les affaires au compte-gouttes. Hop, là on repart sur du... Quel est le nom déjà? Je crois que c'est... Oui, Kalos. Hop. Voilà. Alola. Il est rare ou pas? Ah ouais, Ossature d'Alola est rare. Bon. C'est pas mal comme ils se rassemblent. J'aime bien les animations qu'ils ont fait. D'habitude, j'aime pas trop les formes régionales. Ça, d'ailleurs, c'est apparu à ce moment-là. Bon, c'est vraiment pas mon... Mais j'avoue que là, un petit ossature, il est sympa. Vous voyez, j'ai pris 2 racailloux différents, 2 gravalanches, mais pas différents. Ça, c'est une petite erreur. Flamme Yahoo, toujours pour le charme. Matoufeu, qui est très beau, j'aime beaucoup. Vraiment. Sous la lune d'Alola, Pokémon. Pour ceux qui ont la ref, encore une fois. Hop. Et puis, ouais, donc vous avez vu Cosmovoom et Cosmog, voilà. Hop, Canal Bello, qui porte bien son nom. Matourgeon. Voilà, c'est du Paldea. 2 flamants roule. Qui est assez sympa quand même. Super Dauphin, voilà, qui est... Alors là, pour le coup, vraiment reverse. Même si c'est pas non plus le meilleur Pokémon, pas la meilleure idée, on va pas se mentir. Hop. Et dernière, on se finit par un Clavel, un dresseur. J'ai bien aimé le personnage, ils sont partis dans un délire. Et enchaînons, sans trop tarder, par... Je vais enlever les précédentes. Hop. Par des cartes tout aussi récentes, mais un poil plus rares. Pour certaines, en tout cas, il y a plus de rares. Voilà, la Kazam, donc, qui est... alors, je saurais pas dire, il est un peu holo. Il est un peu holo, quand même, la Kazam. Mewtwo, qui est même pas rare, mais je suis content de l'avoir. Pareil, un dé manquant. Crocodile, bien illustré, hein, franchement. Alligator, j'en avais aucun. Si je ne m'abuse. Rayquaza, il est rare. Et il est pas mal. Reverse également. Ouais, Magirève rare. Voilà. Le 4G. Créelf. Donc je crois que j'ai les 3 crés. Avec aussi Crécier. Enfin les 4 crés du coup. Gros Tichon n'en avait pas. Darumacho qui est bien en colère. Hop, Brutapod. À Flamanoir, bon, on en a, ouais, ça nous en fait au moins 2 différents. Enfin, j'espère que c'est différent. Parfois j'ai un doute sur les symboles, si c'est rare ou peu commun. Trioxydre, il est sympa, il est reverse. Cuirem ou Cuyorem. Invictini, voilà, il fallait qu'il se glisse là. Alors c'est mon premier qui est commun. Bon, il est mignon quand même, hein. Je boude pas mon plaisir de l'avoir trouvé. Ça me fait mon 8e, je crois. J'ai refait le compte, la 8e Victini. Différent, en plus. Alors, on repart sur donc Kalos. Nymphalie, qui est quand même bien populaire. Hein. Hop, Alola.
Ouais, je passe un peu plus vite, hein, c'est pas très... Dodoala et Lucanon, même Sinistrail, ça nous en fait au moins 2 différents. Voilà. Plumeline. 3 plumelines différents avec le... Je crois que c'était le V qu'on avait. Coiffeton, qui apparemment ne plaisait pas à une des personnes sur le stand. C'est bon, c'est étonnant parce que les starters ils sont rarement décevants, à part certains types plantes, mais les types eau et même feu, souvent ils sont bien réussis, je trouve. Canard Bello, ça nous en fera donc 2 différents. Les boulets rouges, je le trouve drôle. Alors lui, je sais pas comment on prononce, c'est rare que ça arrive d'ailleurs. Paul Chagéiste. Paul Chagéiste, ouais. Ouais. Voilà, donc on continue sur de la récente. Malvalam, je le voulais depuis quelques temps. Bon, un doublon là, c'est pas grave. Dratatin, pas mal aussi. Et je l'aurais. Famignol, c'est vrai qu'il y a... Bon, après, c'est normal, hein, quand vous avez plus de 1000 Pokémon, il faut chercher de l'inspi. Mais à la limite, je préfère ça plutôt que faire un énième Pikachu-like ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, Scouvillain, qui est rare. Philanthrope aussi. Ah bah oui, là, c'est que des rares après. Voilà, Torgamore. Salarsen. Et là, c'est pas vraiment des légendaires, mais on les a à la fin du jeu et ils sont un peu singuliers, donc moi je les considère un peu comme tels. Shangjian, Yu-Yu, Farigiraf, que j'ai joué d'ailleurs dans Soleil et Lune, il m'a plutôt intrigué et intéressé. Voilà, après, encore une autre forme. Voilà, c'est vraiment une autre forme, Terra Cruel, ouais. Trio Pico, pareil. Enfin, c'est pas des autres formes, mais c'est des Pokémon qui sont tellement inspirés de Pokémon déjà connus. Et là, Tauros pense une nouvelle forme. Bon, ça reste assez proche, hein. Ça reste un peu le même principe. Donc on en a fini, et là donc c'était un peu plus cher parce qu'il y avait pas mal de rares, j'en ai eu pour 10 €. Donc c'est ça, ouais. 2 ou 4 €, je sais plus, pour la première partie, et celle-ci, ouais, 10 €. Rassurez-vous, on en a fini avec les cartes Pokémon, mais pas avec les cartes, puisqu'il va y en avoir quelques-unes que je vous ai jamais montrées sur la chaîne. Et d'ailleurs, ça me fera plaisir de commencer à vous parler de cette autre collection, disons, même si elle est interrompue depuis encore plus longtemps. Voilà. Donc un autre stand, on a eu cette fois-ci, donc voilà, le retour des DVD, des films en fait, je devrais dire précisément, puisque il n'y a pas de série. Donc sur un stand, on a eu le Bossu, voilà, avec Auteuil, avec Fabrice Lokin, qui est bien, qui fait plaisir aussi. Superchondriac, que je n'ai toujours pas vu. Manipulation. Les Saveurs du Palais. Je connaissais pas, mais il y a Jean d'Ormesson, alors j'aime bien. Et puis Catherine Frotte aussi, qui est bien, ou Fro, je sais plus comment on prononce. Ça peut être bien, bien sympa tout ça. Et 3 Days to Kill avec Costner. Donc 5 DVD sur ce stand. Et j'ai vu quelques cartes traîner. Et c'était, figurez-vous, des cartes Yu-Gi-Oh! Et oui, j'en avais pas acheté depuis... vraiment, parce que Pokémon... En fait, j'ai dû commencer Pokémon au moment où j'avais arrêté Yu-Gi-Oh! C'est-à-dire vers 2008. Donc, vous voyez... non, avant même, 2005-6. Il y a peut-être une période où je collectionnais un peu les deux, mais voilà, vous voyez que c'est encore plus ancien. Et donc, pourquoi pas s'y remettre? J'en ai retrouvé quelques-unes que je vous montrerai peut-être. J'ai les boîtes à côté, là, faudra que je ferai sûrement un short là-dessus, d'ailleurs. Et donc, j'en ai pris 5. Et comme l'exposant disait que c'était 1 € le DVD, mais que ça baissait si j'en prenais plusieurs, je lui ai dit, bah écoutez, je vous prends 1 € le DVD, mais vous m'offrez les cartes Yu-Gi-Oh! Il y en avait une dizaine, j'ai pris celle qui était en français. Mis à part celle-ci, la première, qui je trouve est assez iconique, c'est Songan. Voilà, que j'aimais bien, je me souviens. On est beaucoup plus sur du monstre, hein. D'ailleurs on parle de monstre de duel pour Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Donc c'est sûr qu'ils sont souvent, pas toujours, mais souvent moins mignons que les Pokémon.
On a aussi le dragon bouclier à un œil. Voilà, donc c'est de la version française. Le dragon armé niveau 3. On a la méduse, tout simplement. Bon, c'est pas embêté du côté de l'éditeur dans le nom. Et la sirène envoûtante. Bon, donc c'est de la commune et tout ça, mais je me suis dit, tiens, allez, ça me coûtera pas plus cher, ou à peine, et puis pour marquer le coup, c'est comme si ça me revenait, ouais, on va dire, à 1 euro, puisque je pense que l'exposant m'aurait baissé les DVD à voilà, 4 euros les 5 a priori. Et ensuite, bon, bah, il y a pas mal de DVD que je vais vous présenter assez rapidement. 1 euro pièce. J'ai dû les prendre à, je crois, 2 stands différents, ceux-ci. Et je vous rassure, après on aura fini avec Bussy-Saint-Georges, hein, la partie, ce premier donc vide-grenier de la semaine et de la vidéo. Hop, donc là il y en a, j'en ai encore combien 9. On a Assassins, ça donne envie avec Stallone et Banderas, qui était assez jeune à l'époque. Casino Royale, en VF. Moi qui ai vu donc le Quantum of Solace il y a quelques jours, c'est sympa, c'est bien. J'avais vu au cinéma à l'époque, hein, ça fait déjà 20 ans. Coco Chanel, voilà, qui est joué par qui d'ailleurs Audrey Tautou, ça promet. Tout autre chose, Tigre et Dragon, c'est assez ancien, mais tout ce qui est un peu, vous voyez, historique, ou même un peu fiction, mais plutôt quand même basé sur l'histoire, ça peut me plaire. Mr. and Mrs. Smith, le couple Pete-Jolie. Ça doit être bien aussi. Il y a vraiment un peu de tout. La nuit au musée que j'ai envie de revoir, moi qui l'avais vu au cinéma à sa sortie, il y a bientôt, bah pareil, il y a 15-20 ans. Hein. On a Danse avec les loups, grand classique encore. Red, le premier, bon, avec Bruce Willis, Freeman. Puis une curiosité, Mémoire d'une geisha. Voilà, ça a l'air assez intriguant. On pourra tester ça, toutefois, lorsqu'on aura trouvé le temps. Et puis c'était tout pour ce qui est de Bussy-Saint-Georges. Donc voilà, une bonne ambiance, pas mal d'exposants. Ouais, j'ai mis du temps. Hein. D'abord, je suis arrivé tard, il était. Je crois qu'il devait être 11h. Je suis reparti à. Ah ouais, plus de 13h, hein, donc je suis quand même resté bien longtemps. Ouais, je vous ai dit 200 à 300 exposants, à peu près ce qui était prévu. Et puis, passons donc à la suite, c'est-à-dire à Guermantes. Alors ça, c'est un village que j'ai pu découvrir, du moins en partie, ce dimanche. Il y avait aussi quelques belles choses, même si je suis arrivé tard. Hein, c'était quand même bien. Notamment quelque chose qu'on n'avait plus acheté depuis quelques temps, ce sont des figurines. Voilà, donc je voyais un stand avec pas mal de figurines. Il y en avait 2 qui m'intéressaient, je les ai prises. Donc, je les ai pris plutôt, ouais. Sonic et Tails. Il n'y avait pas de prix prévu par les exposants du stand en question. J'ai proposé 2 euros les deux et j'ai obtenu ces figurines. Le Sonic a l'air assez ancien. Alors elles sont un peu, comment dire, un peu passées, mais justement c'est assez ancien. Le Sonic, en tout cas, il fait assez ancien. Le Tails, je saurais pas dire, mais le Sonic, ouais, c'est un design qui fait très années 90 ou début 2000, quoi. Donc assez content, elles sont assez. Ouais, bon, pareil, ça doit faire ouais, 5 cm de haut. Ça m'arrange puisque j'en avais pas de cet univers. Et comme je découvre depuis peu justement les jeux hein, Sonic, eh bien c'est l'occasion. Un autre stand, je regarde si j'ai
Rien oublié avant. Non, c'est bon. Un autre stand sur lequel j'ai eu donc surprise, des DVD. Alors il n'y aura pas de jeux vidéo, voilà, ça arrive de temps en temps. Hein. Mais là ce qui est intéressant c'est qu'il y avait aussi du, attendez, du Blu-ray. Voilà, donc là je suis tombé sur un stand, ils avaient du James Bond, majoritairement en DVD, bah, je leur ai pris tout ce qu'ils avaient. Enfin James Bond quoi, c'est-à-dire qu'il y en avait une dizaine et ouais comme je vous dis à peu près la moitié c'était du James Bond. Alors il y a eu en DVD on a eu Demain ne meurt jamais avec le fameux donc Pierce Brosnan avant donc le prédécesseur de Daniel Craig, et ensuite en Blu-ray ils en avaient donc les trois parmi les premiers, donc un que j'ai vu même si j'ai peu de souvenirs contre Dr No, donc bien sûr Sean Connery, toujours avec le même acteur, Bon baiser de Russie, que je n'ai jamais vu pour le coup, je suis à peu près sûr. Honte à moi, mais au moins je le verrai et en HD, hein, en grande qualité. Et puis Goldfinger, toujours en haute définition, puisque voilà les Blu-ray, ce seront donc mes premiers. Mes premiers. Alors ils étaient à 3 chacun, mais avec avec le Demain ne meurt jamais et ce qui va suivre, j'ai négocié un petit rabais. J'ai carrément eu un coffret de la trilogie originale d'Indiana Jones. Voilà. Harrison Ford, évidemment, c'est bien lui. Hein. Que je me trompe pas, c'est bien Harrison Ford. Bah oui, quand même. J'ai quand même envie de vérifier pour pas dire une bêtise. Au pire, j'aurais coupé si c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Indiqué à 4 €, donc ça faisait 4 plus 9 plus 2, ce qui faisait donc 6, 4, 2... Ah, il y en avait d'autres, parce qu'on arrivait à un peu plus de 15 € et j'ai négocié à 15 € justement. Il y avait La Nuit au musée 2 que j'ai pris aussi, c'est bien, ça me permettra d'avoir donc la suite que je n'ai pas vue, pour le coup. Donc au total, ça faisait 17 € négocié à 15. Voilà. C'est peut-être un poids de cher, mais comme il y a tout là 3 Blu-ray et que c'est venu après, mais que forcément ça n'a pas eu le même comment dire, demande que les DVD, ça doit être un peu plus rare et donc un peu plus cher. Et donc on a fait le tour. C'est tout. Ah non, il y avait autre chose et c'est pas des moindres. Ah non, j'ai failli oublier. J'ai acheté de la bande dessinée, du Astérix. Alors c'est de vieilles éditions, pas les premières, mais ça a vécu, comme m'a dit justement l'exposante. Ça a vécu parce que c'est assez abîmé, donc, mais quand même ça fait plaisir d'avoir d'anciens comme ça, d'anciennes éditions. On a le Tour de Gaulle, voilà, qui est abîmé, on le voit sur le côté, hein, ouais, clairement. Puis même, voilà, il y a des petites des rayures, enfin du jaunissement. Et une que je n'avais pas non plus, hein, bien sûr, Le Domaine des Dieux. J'ai vu par contre le film d'animation. Bon, c'est un peu moins abîmé sur la tranche, mais tout de même. Et ça, c'était 1 € chaque, donc 2 €, qui est vraiment quand même une bonne affaire. Eh bien, c'était donc c'est tout pour cette vidéo vide-grenier, double vide-grenier. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis et puis faites-moi vos remarques et puis à bientôt pour d'autres vidéos.